Stanley et Lucas, il y a la nouvelle. On peut dire que c'est une bonne nouvelle, renouvellement de TPS. Et effectivement, il y a à peu près entre 65 et 70 000 Haïtiens qui, aux États-Unis, qui bénéficiaient d'un papier que les TPS, papier ça autorisé yo, voyager et travailler légalement aux États-Unis. Donc, département Homeland, ministère Homeland Security ici aux États-Unis, après prend décision pour renouveler TPS plan pour 6 mois. Ça veut dire que la valable jusqu'au 22 janvier 2018. Mais Jean yo écrit communiqué a, yo dit que bon, et le 22 janvier 2018, ils vont faire l'autre évaluation pour si vous renouveler, mais en attendant, ils demandé tout haïtien qui gagne TPS yo prendre disposition pour yo tourner la caillou pour garantir que si décision pas positive et c'est négatif que le 22 janvier 2018 pour yo pour yo faire tout papier nécessaire pour si yo gain pour yo tourner la caillou yo paré pour yo tourner donc pour yo prendre toute disposition dans ce sens ça. Donc oui, une prolongation de 6 mois mais prolongation ça valable jusqu'au 22 janvier 2018. Bon, la bonne nouvelle, c'est la prolongation, mais généralement, évaluation et au chita sous qui ça, Stanley Lucas. Bon, le 22 janvier 2018, on va arriver, on va regarder évolution situation économique et politique et sociale pays. On va regarder comment saison cyclonique l'an passé et qui vient affecter pays. Pour oublier que 1er juin, ça va commencer et saison cyclonique a commencé jusqu'au 30 novembre. Et selon prévision qui fait année ça, cyclone qui a gagné pendant saison cyclonique là, eh ben, il y a plus gros et plus difficile que cyclone Mathieu, cyclone que prévoit pour année ça. Donc, il va prendre en considération toute question ça et c'est le ça va faire évaluation. Alors, pour moun qui peut garder communiquer ça, il peut joindre sur adresse Twitter moins @stanleylucas01 ou bien à commercial stanleylucas01 ou bien sur page Facebook. Mais bon, page là, son page qui vient photo en main, qui fait main avec un drapeau haïtien là-dedans. Donc, son bagage pour nous garder de près, parce que nous-mêmes en tant que pays, par rapport à 22 janvier 2018, là, nous devons chiter sur deux scénarios. Et tous deux scénarios, ça doivent avoir un aspect soulevé économique et social, soulevé décision, ça. Je dis à Haïtiens qui aux États-Unis, inclut Haïtiens qui ont TPS, à cause de statut légal que vous gagnez, ils ont transféré chaque année en Haïti 2 milliards 358 millions de dollars américains. Si mon TPS n'a pas renouvelé après le 22 janvier 2018, Enjoy your stops along the way. 2 milliards 358 millions, ça a descendu à 2 milliards 700, pardon, 1 milliard 700, 1 milliard 800 millions qui vont perdre à gagner pour l'économie haïtienne et déjà, nous n'avons pas de problème économique et à cause de croissance là, année ça a négatif à cause de 3 milliards de dollars américains que Mathieu fait nous perdre l'année passée. Mais est-ce que nous sommes capables d'évaluer Stanley Lucas dans le cadre décision ça, t'as dit, rôle que groupe de pression, que ce soit au niveau de la diaspora en Haïti, et même cette correspondance adressée par le président Jovenel Moïse à son homologue américain? Bon, communiquer Homeland Security à l'or, il est très clair. Il parlait de rôle que le gouvernement Jovenel Moïse l'a joué particulièrement déplacement ministre Affaires étrangères qui était venu dans Washington pour rencontrer avec ministre Homeland Security sur ce dossier ça. Donc Allô, Stanley Lucas? À ce qu'il paraît, nous perdu contact. Ah non, il est toujours là en ligne. Allô? Allô?
Et Lucas n'a rappelé que n'a parlé de dossier renouvellement de TPS là. Il y a une question qui concernait, d'après précision de Sotbanola, entre 60 à 70 000 haïtiens. Donc nous avons parlé du rôle que gouvernement ou les groupes de pression au niveau de la diaspora haïtienne sont capables de jouer dans le renouvellement de décision. Ça, c'est le cas. Bon, le dossier ça a montré clairement que les nous-mêmes haïtiens nous mettons tête nous ensemble. Ça veut dire l'État haïtien à travers tout effort président Jovenel Moïse fait, diaspora à travers tout activiste et militant qui est dans la diaspora. En ce sens, ça forme un remerciement spécial à des gens comme Marlène Bastien, avec un blanc qui est le Steve Forrester, et vraiment une série d'éléments dans la diaspora qui travaillent en pile matin, midi, soir, pour yo fait lobby dans le congrès. Bon, nous-mêmes, bon, pas nous fait soulever et j'ai fort tout pour joindre pièce là, parce qu'on connaît son dossier qui n'a travaillé depuis 2010. Après tremblement de terre 2010 là, les nous t'es perdu 320 000 moun et 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Une la première bagaille que m'était fait Washington, c'était faire des marches pour que justement Haïtiens ça qui était un statut illégal, me dégager, moi faire des marches pour garder si était capable un statut légal. Donc à l'époque, t'es gagné souvlé et monseigneur polonais qui dans Florida, non pas venir dans tête, mais non monsieur très difficile pour dire avec un paquet l'autre monde qui t'a fait des marches. Donc yo vinn gen statut ça depuis 2010 et chaque année il toujours renouvelé. Mais avec politique immigration très agressive que le président Trump a pas appliqué là, il n'y a pas renouvelé de pièces là pour un paquet de pays, tant que le Soudan, le Yémen et la Trier. Nous-mêmes, dans le cas pas nous, ouais, ils ont renouvelé ces résultats lobby. Résultats lobby, a rappelé le président Trump que l'LT candidat pour président, il était venu dans Little Haiti, dans Miami, il était rencontré avec la communauté haïtienne, c'est la première fois un candidat pour président, et il était venu chita avec la communauté haïtienne, il était dit communauté que si que communauté haïtienne américaine qui Florida a voté pour lui, il a vu un plus gros champion communauté comme président. Donc, grand pile monde, inclus moi-même, dans la campagne Twitter, Facebook et la trier que nous fait, nous rappeler ça. Et il faut pas oublier que leur candidat républicain aux États-Unis, gagne deux États sous pas gagne ou pas qu'à président. C'est Florida avec Ohio. Raison qui fait président Trump vin président, c'est parce qu'il y a trois communautés Florida qui fait le gain. C'est blanc sans diplôme, cubain américain avec haïtien américain qui te voté pour lui. Donc, étant donné que le candidat pour président encore, il a besoin haïtien américain, on croit que bon côté dans tête, il songe ça. Mais entre-temps, de mois de mai à mois janvier 2018, là, est-ce que Gommage, côté gagné dans Haïtien Sayo, qui a sorti dans cette illégalité ou bien cette légalité temporaire, c'est le cas? Bon, et pendant que je parle avec vous là, il y a deux étapes. Et souvle, il y a un communiqué Homeland Security qui sorti à l'heure, probablement plus tard, et direction immigration, va sortir l'autre communiqué, capable de détails techniques sous extension 6 mois ça, qui ça, moun qui gagne TPS doit faire. On va qui certain, c'est que moun ça yo près de 50 à 70 000 haïtiens, yo gen statut légal là jusqu'à 22 janvier 2018. Pour y a qui ça pral faire? De 22 janvier 2018, une fenêtre qui moitié ouverte, moitié fermée, il va dépendre de l'évaluation qui fait là. Mais on va qui clair, le ministère Homeland Security ici aux États-Unis dit tout le monde qui vient TPS prend disposition, fait papier pour que les 22 janvier 2018 l'arrivée au retourner la caille. Donc ça va dépendre de l'évaluation qui fait là, ça va le déterminer est-ce qu'il a continué qu'un statut légal là, il a fait l'autre renouvellement après le 22 janvier 2018 ou bien est-ce qu'il n'a pas fait? Non, le sens de ma question, c'est Lucas, est-ce que parallèlement, pas gagné qu'a fait pour que monde ça a sorti dans TPS avant d'arriver dans le 22 janvier même? Ah, je comprends une question. Voilà, c'est ça. Bon, moi-même, bon démarche, j'ai commencé, et il y a plusieurs monde dans la communauté, dans la diaspora, qui ont commencé démarche ça, il y a à peu près 3 ans ou 4 ans de ça, c'est les congrès américains qui ont commencé à travailler sur une réforme de l'immigration. Donc, nous-mêmes, nous avons travaillé, parce que, là, nous commencé à travailler sur le dossier TPS en 2010, nous avons 2 bagages que nous avons travaillé sur lui.
comment pour moun qui pas de papier faire rejoindre TPS, moun qui gen famille approuvé pour résidence, comment pour faire rentrer pour pas attendre 10 ans. Bon, nous jouons résultat sur tous les deux, TPS là vient par résultat et moun qui gen résidence approuvée yo d'accord pour prendre 5 000 par an. Mais pour TPS là lui-même dans cadre réforme de l'immigration qui a commencé fait là dans congrès, nous t'a regardé qui langage que parlementaire qui proche et communauté haïtienne n'a qu'à mettre pour que moun qui gen TPS dans les réformes immigration a fait li tout vinn gen résidence. Malheureusement à l'époque et les réformes ça a fait li te mouri dans congrès américain. Jodi a étant donné que le gouvernement américain la travaille en pile sous sécuriser frontières li et en même temps déporter une série de illégales, c'est là au fin faire ça peut-être que dans la prochaine session capable fait là réforme de l'immigration qui a émergé mais pour y aller pas en priorité celle gens au cabine légale c'est l'heure pour faire réforme sur l'immigration ou garantir que à travers parlementaire pour qu'on ait républicain démocrate qui vont pas le faufiler un petit bagage pour venir résidence permanente. Bon, de mémoire, Stanley Lucas, est-ce que il y a d'autres pays qui t'ont bénéficié longtemps, qui pas bénéficié encore et aura rapatrié mon yo? Ouais, tout pays qui t'ont bénéficié, par exemple, pour Soudan là, il y a 3 pays là, Libéria, Soudan et Érythrée, ils ont bénéficié de TPS, ils vont renouveler pour eux. Et il y a un paquet de pays là qui ont perdu TPS, une après l'autre. C'est jusqu'à présent c'est pour nous seuls que renouveler. Mais tant que réalité au Soudan, ça va malouk, oui. Ça paraît drôle, hein? Yeah. Li malouk, mais en même temps tout et présence communautaire dans une série de zones politiques qui très sensibles aux États-Unis et qui ont besoin de vote li. C'est dans la démocratie à comme ça lié. Et leur besoin de vote en communauté, il y a des petits bagages pour faire pour lui. J'ai l'impression que si on pas renouveler li, communauté haïtienne en Florida, t'as coupé droitier, va faire voter conseil des monde. OK. Donc, et pays ça n'a pas renouvelé, donc il y a pimpé moun yo tourner la caillou, normalement. Normalement, yo prend disposition commencer pimper moun yo la caillou, mais, dossier ça a vu montrer un bagage qui est très important pour nous. C'est organisation politique diaspora ici aux États-Unis. Nous trois en dégrainé. Si nous réussissons à organiser tête nous de façon sérieuse, dans quel que soit camp politique que nous y est, n'a bien plus résultats dans ça n'a cherché aux États-Unis. On va regarder dans 4 TPS là parce que communauté a unifié, nous toutes derrière ou est que pendant que on pas renouveler pour l'autre communauté nous-mêmes nous joignent parce que poids politique nous dans état concours Florida son bagage qui est important parce que marge pour un candidat pour président bien dans l'élection Florida et il vient petit en pile donc sous son communauté ou gain moun l'autre bois cap voter mon cher et pour ça plus que jamais nous crois que nous qui dans diaspora faut nous réfléchir sérieusement pour une meilleure organisation politique de la diaspora, particulièrement la diaspora vivant aux États-Unis. Et je pensais que ça doit commencer aujourd'hui même ou bien après-demain. Bon, plus que jamais, moi je pense que ça les leaders traditionnels de la diaspora, ça les tout nouvelle génération de leaders de la diaspora, faut qu'on qui construit en tous les deux. Moi je pense que ça son message direct au ministre diaspora pour regarder comment on a fait un sommet mondial de la diaspora, moi-même organisé, c'est moi qui conceptualisé, préparer toute documentation technique là pour nous te font un sommet de la diaspora en dans organisation des États américains nous te fait le 22 mars 2010. Il y a à peu près 1200 organisations de la diaspora des États-Unis à travers le monde, c'est plus gros sommet mondial de la diaspora qui était fait. Moi je pense que là gros opportunité pour que justement, et surtout sous dossier migration, côté gain haïtien qui a souffert sous frontière Mexique et les États-Unis, côté gain haïtien qui a souffert au Brésil, au Guatemala, au Panama, et l'autant des histoires moun sa yo, c'est pas qui pour boire de l'eau nager parce que dans haïtien que l'immigration américaine prend, nous mettons ensemble d'avocats pour aider au gratis tichérie. Et en même temps tout, moi-même personnellement avec plusieurs autres haïtiens qui vivent là aux États-Unis, nous faisons traduction créole anglais créole pour permettre à avocats à comprendre dossier et défendre parce que les moun n'al devant immigration sans avocat ils touchent dans fin tandis que les gain avocats sont l'autre affaire. L'autre situation haïtien qui vivent en Argentine moi-même
ni au Mexique à cause de formation politique que nous avons fait pour des leaders mexicains et des leaders en Argentine. Bon, série de monde nous t'ai parlé avec eux, ça vient by des résultats. Haïtiens qui étaient arrivés en Argentine yo, en 20 mois de mars année ça, yo ba yo résidence et Haïtiens qui au Mexique yo à cause de démarches nous fait et ambassadeur Guillermo tout, yo joine résultat côté Haïtiens qui au Mexique yo ba yo un visa humanitaire et de réfugiés qui permettent d'occuper activités économiques et au travail très bien dans la zone Tijuana et l'Adrie. Mais est-ce que dans le cadre de la démarche que nous avons entrepris, est-ce que nous avons bénéficié de solidarité d'autres communautés de la diaspora, c'est-à-dire dans d'autres pays? Bon, et moi, je pense que la démarche qui fait là, dans le cadre de TPS, là, et Gampil et souvent les blancs américains qui aident nous, par exemple, on est dans le Steve Forrester, Jean-Monsieur Bay, nom et pour Haïtiens dans ça l'a fait, c'est son nèg que nous-mêmes en Haïti, nous avons décoré pour Jean-Monsieur sous les défendre Haïtiens. Et gain des étrangers, sous les des Américains qui ici, et blancs que yoye, eh ben, yo bay quoi nam yo pour défendre nous. Et bon, et sous les gain de le, on est nan Haïtien qui dans prison au Texas ou bien Pennsylvanie qui me bail avocat gratis chéri moi-même et que gain de le me travaille l'autre organisation côté me fait traduction pour yo mon cher gain des immigrants qui travaillent dans organisation ça yo eh ben nous doit yo en pile et par exemple une organisation qui les Raïs sont bonne organisation qui lié qui accompagne communauté noire dans défendre devant immigration. Il y a deux trois organisations comme ça ici aux États-Unis. Moun sa yo nous t'a doué ba yo bon genre diplôme pour honorer yo et remercier yo pour gens yo accompagner communauté nous qui gain problème sous frontière entre les États-Unis et au Mexique. Au Mexique même forme que mexicains sont très sensibles par rapport à communauté noire. L'aime parler avec leader politique mexicain que nous avons fait formation pour yo et les ambassadeurs Guillermo fait des marches sont toujours très sensibles par rapport à Haïtiens. Et en Argentine c'est même bagaille là. Et au Brésil souvlé et approche là très mix côté gain de côté yo bien accueilli mais gain de côté yo fait Haïtien pas sans pile misère parce qu'on connaît les situations économiques au pays dégradé premier monde qui regardé et c'est immigrants yo et comme si qui responsable de problèmes qui ont gain. Donc nous-mêmes nous croyons que de plus en plus vinn gon nécessité pour nous définir en politique migratoire parce que communauté nous et l'aile déplacée il y a à peu près 13 pays dans la région quand on moun passé son période de 9 mois pour arriver sous frontière des États-Unis. Donc moi je pense que gon réflexion sérieuse, gon réflexion qui commencé dans l'université d'État sous ça, mais réflexion ça doit aller plus loin pour nous connaître et comment nous allons aborder politique migratoire là parce que réalité économique pays a pas bon et quand on population presque 70% de jeunes croissance économique année ça négatif parce qu'on perd du 3 milliards de dollars américains en Mathieu dans 3 milliards de dollars il y a 830 millions qui sortis dans le domaine de l'agriculture qu'on perdu et dans le mois de novembre qui sont passés et ça pire de là avec cyclone qui prévoit année ça ou bien doit gagner 2 ou 3 Mathieu encore et pays a pas gain répondre donc pour recevoir question ça donc les tout problème ça a opposé obligé faire des réflexions sur problème économique ça mais pas seulement sur yo obligé de garder des questions de gaz. Par exemple, nous pas faire ni gaz, ni diesel, ni gasoline. Nous consommons à peu près 22 000 barils de pétrole par jour. 14 000 Haïtiens qui consomment. 7 000 barils, c'est Dominicains qui viennent acheter en Haïti parce que gaz a plus cher en Haïti que Saint-Domingue. Et subvention que l'État compte bailler sous gazal, pas qu'à continuer. Qui c'est entre 77 à 22 gouttes. L'État déjà perdu 15 milliards de gouttes d'année ça seulement dans subvention gaz et l'État garde des subventions qu'il baille là c'est patron industriel qui a boulé 15-20 000 gallons par jour c'est au bénéficier de subventions donc réflexion économique et sociale ça nous devons entrer en profondeur pour que à court moyen et long terme nous connaissons qui gens que nous allons aborder parce que le problème c'est pas diminuer c'est augmenter parce que nous pas faire gaz ouais situation li compliqué mais moi parler de l'autre pays mais cas qui plus proche non là moi pas citer République dominicaine. Bon moi même République dominicaine son gros problème que lié parce que l'autre bois et nous avons une relation très complexe avec eux et
Et son pays pour le réussir, il besoin nous, pour nous réussir, nous besoin yo. Faut nous avoir une bonne relation avec eux, mais en même temps, ils traitent nous mal l'autre bois. Et il y a à peu près 200 000 Dominicains d'origine haïtienne que ils ont révoqué nationalité dominicaine. Et ça, c'est une question de politique interne. C'est parce que l'autre bois, que majorité dominicain haïtien, c'est pour un parti politique bien déterminé qui a voté Saint-Domingue. L'autre parti a ouais que si Dominicains haïtiens continuent à voter pour parti président, eh ben ça crivé la très difficile pour gagner l'élection. Donc bon coup politique qui au fait, dans fait coup politique ça et révoquer nationalité et dominicain d'origine et haïtienne et yo vinn gen problème par rapport à la Convention interaméricaine des droits de l'homme et par rapport à la Cour interaméricaine des droits de l'homme côté yo violé obligation internationale parce que yo vinn créer à peu près 250 000 apatrides et gen so les travailleurs sans papier qui est essentiel à l'économie dominicaine. Ils travaillent dans la construction, ils travaillent dans l'agriculture, ils travaillent dans le tourisme et la trier. Donc, je voulais dire, est-ce que nous arrivons à jouer une entente avec Saint-Domingue, même en Jamaïque, jouer une entente avec les États-Unis? Par exemple, il y a un travail jamaïcain chaque année, qu'elle travaille Florida pendant 3 mois, les au fin fait travail pour faire, au pays, bien payé, au retourner la caille. Je voulais dire, par rapport à besoin de main-d'œuvre, que Dominicains gagnent par rapport à la République d'Haïti, est-ce que nous arrivons à faire un accord comme ça avec les Dominicains? Deuxième aspect, c'est la balance commerciale. Les Dominicains vendent nous à peu près 2 milliards de dollars américains de produits dominicains. Dans la question, ça a gagné 2 niveaux qui sont importants pour nous. Premier niveau, c'est que c'est contrôle douanier. Et c'est un bail qui est important pour nous, une business pour bien classer à travers le monde. Dans 2 milliards que Dominicains vendent nous, moun qui achètent marchandises Saint-Domingue pour vendre Port-au-Prince, ils fait 30% de bénéfices sur 2 milliards ça. Ça veut dire moun ça fait 700 millions de dollars américains de bénéfices par année. Ils doivent payer l'État à peu près 350 millions de dollars américains en matière de taxes. L'on a regardé, on pas payer 30 millions par an. Là, bon régulation de frontières qui vient nécessaire. L'autre aspect et soulever ces balances commerciales là. Dominicains vendent à peu près pour 2 milliards de dollars américains. Nous-mêmes, nous pas vendons pour 100 millions. Donc là, faut nous faire une réflexion économique, comment rééquilibrer. Et c'est pour ça, moi, je pense que j'ai fait cap fait pour augmenter la production agricole là, avec une série de denrées qui traditionnellement, que nous produisons, nous pas produisons encore. Qui est-ce qui t'a dit aujourd'hui, le premier exportateur d'ananas en Haïti, ce sont les Dominicains. Lorsqu'on regarde les chiffres de ça, nous avons produit que Dominicains ont exporté, nous, sont des qui pour bord de l'eau non. Heureusement, nous avons un président là. Stanley Lucas, récemment, j'ai regardé un reportage sur la télévision dominicaine, côté il a montré mango franci qu'il a produit l'autre bois en République dominicaine pour exporter. Et ceci a grandi. Mais ça, il a essayé, mais je ne sais pas pour qui ça, pour si c'est des caractéristiques au niveau de l'environnement ou technique, il a pas réussi à faire mango franci là. Il a essayé plusieurs fois Saint-Domingue, mais il n'a pas marché, genre au marché. Donc, pour moi-même, et bon, chance que nous avons un président là qui connaît l'agriculture bien, et au niveau de l'augmentation de la production nationale, et l'agriculture, l'offre chercher route de développement économique, et dans le court terme pour Haïti, pas grand pile option. C'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'assemblage, option et pas en pile. Donc, faut que nous-mêmes, nous ayons des réflexions. Et c'est pour ça, moi-même, les matins des discussions politiques en Haïti, et bon, grand pile monde qui vient tendance critiquer, pas de problème à ça. Il y a même qui proposition spécifique que vous gagnez pour changer bagaille. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Qui monde qui a les meilleures idées pour faire avancer l'économie haïtienne. Parce que il y a une chose souvent que nous oublions, nous avons un match football. Ça dit que même jouer la Coupe du Monde, on paquet d'équipes qui viennent avec bons gens équipe football. Argentine vient avec Messi, et Brésil vient avec Neymar. Au niveau politique, c'est même bagaille là. Il y a 192 pays sur la terre qui ont fait compétition économique. Pays qui peut bien mener au niveau économique, c'est pays qui ont une équipe gouvernementale qui maîtrise les questions économiques là et qui compte qui gens qui l'avancé. Dominicains connaissent exactement qui ça vient prendre en Haïti, qui gens pour prendre et qui gens pour gérer. Nous-mêmes tout faut nous commencer à faire même genre par rapport à Dominicains. Avait dit non seulement la politique économique, la politique commerciale et la politique étrangère, ils viennent des éléments essentiels dans la vision nous que nous devons gagner à court moyen terme. Parce que Dominicains comptent clairement qui gens la bien défendre l'intérêt dans le pays d'Haïti
et à qui monde qu'elle va servir dans le pays d'Haïti. Donc c'est nous-mêmes qui vous chercher qu'on est comment n'a pas défendre intérêt nous, donc nous ne pouvons pas extrapoler davantage Stanley Lucas. Donc est-ce qu'on peut rappeler pour nous essentielle information pratiquement pour nous aujourd'hui là. Bon, l'essentiel c'est que yo est un petit pièce là jusqu'à 22 janvier 2018. Jean communiqué Homeland Security a écrit yo pas sûr que a renouvelé, mais il y a pas le fond évaluation de situation économique, sociale et politique pays d'Haïti avant yo prendre décision finale là le 22 janvier 2018. Pour moun qui besoin copie communiquer ça, yo ka sous compte Twitter moi @StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook nous bon page avec photo en drapeau avec on met là-dedans. Et puis bon, c'est ça l'essentiel. Immigration pral sortir un communiqué capable dit plus ou moins techniquement et extension TPS qui ça que attendre pour moun yo faire etc. En général c'est comme ça. Et c'est déjà dit son bon ouf de soulagement quand même. Bon, 6 mois c'est déjà quelque chose parce que 3 autres communautés yo m'abdou franchement yo pas renouveler pour nous jusqu'à présent dans tout le monde qui gagne TPS yo les dates qui arrivé nous c'est seul monde qui a renouvelé pour yo. Donc ça montre que il faut pas oublier que pays nous en bon relation spéciale avec les États-Unis que nous manque capitaliser sur lui, c'est nous qui aider américains yo vinn souvler indépendants, soldats nous yo tal goumé avec yo dans Savannah Georgia pour rejoindre indépendance yo et nous gon paquet l'autre histoire avec les États-Unis et surtout qu'il y a et communauté haïtienne nan a émergé dans politique américaine nan côté bon Mialov dans congrès al va débarquer Port-au-Prince très bientôt et dans semaine cap venir nous avons à peu près 32 élus haïtiano-américains et nous avons une communauté très vibrante donc faut que nous mettions li dans stratégie de politique étrangère nous pour que les nous gain des intérêts n'a défendre nous contingent pour allier à communauté que nous gain à l'étranger pour nous garder Israël fait ça très 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 bien faut nous apprendre sous modèle israélien et nous faisons pile bagaille si nous copions un peu sous modèle israélien. Soit j'en ai efficace boy ici à notre chercher qui ont toujours joint. Voilà, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Stanley Lucas. Le plaisir était réciproque et puis nous espérons que les gens qui t'attendent après nos bagailles. Bon Dieu bénou, Kembela. Et à très bientôt. Merci.